pourquoi nous cherchons l'onction du Saint-Esprit? Nous cherchons l'onction du Saint-Esprit pour atteindre les bénédictions très élevées. Donc comprenez que les 120 jours, ce n'est pas juste un programme pour avoir la connaissance sur le Saint-Esprit, mais c'est un programme pour recevoir l'onction. Et cette onction que nous recevons nous donne la capacité d'avoir des bénédictions très élevées. Et ces bénédictions très élevées que nous avons vont nous aider à franchir les 10 prochaines années. Alléluia. Pour pouvoir réussir nos 10 prochaines années. C'est pourquoi observer le jeûne est capital. Et il faut se battre. C'est pas facile, mais c'est possible. Et déjà, même ceux qui sont même dans la diaspora, qui témoignent, disent que depuis qu'ils ont commencé le jeûne, après même ils n'ont pas faim. Parce que quand Dieu est dans quelque chose, il facilite ça. Donc toi-même, ne t'assois pas et puis décide, dis-moi, 120 jours, je ne vais pas jeûner. Mais tu es en train de rater quelque chose parce que la Bible nous a demandé de pratiquer. Donc, il faut suivre l'ordonnance et il faut pratiquer. Amen. Il faut suivre les ordonnances et il faut pratiquer. Ça va nous donner d'avoir les résultats que nous attendons de Dieu. Une autre chose importante, dans la vie, beaucoup de personnes s'inquiètent pour ce qui les quitte, ce qui les abandonne, ou bien le moins de leur vie, mais ils ne font pas attention au plus. Et je voudrais que les 120 jours soient pour vous comme un renouvellement. Dis renouvellement. Donc quand tu es en train de te régénérer, il faut être prêt à ce que quelque chose te quitte et que quelque chose rentre. C'est ce qu'on appelle être régénéré. Nous ne voulons plus servir Dieu dans le même élan. On veut servir Dieu dans un autre élan. Notre dynamisme n'est plus ce qu'on a eu depuis des années. Non. Donc les 120 jours vont nous donner un charisme pour traverser les 10 prochaines années dans une autre vision qu'on appelle vision 25. Et la vision 25, vous ne la connaissez pas. C'est maintenant qu'elle va être déballée. Donc du coup, il est important pour vous d'avoir l'Esprit de Dieu à un certain niveau pour pouvoir posséder cette vision. Et donc c'est une autre forme de réveil. Dis réveil. Donc il n'y a pas de réveil sans sommeil. C'est le sommeil qui provoque le réveil. Donc on ne se réveille pas si on n'a pas dormi. Donc c'est parce qu'on a dormi qu'on se réveille. Donc que ça ne vous inquiète pas si il y a des choses qui ont dormi dans votre vie. Ce qui est important, c'est votre réveil. C'est dans l'état de réveil qu'on prend conscience et les choses changent. Dis amen avec moi. Donc tout ce que nous allons faire pendant ces 120 jours, ce n'est pas seulement pour mettre la connaissance à votre niveau, mais aussi pour vous donner la puissance. Alléluia. En anglais, on dit empower. C'est-à-dire que mettre la puissance à ta disposition. Et ça va te permettre de monter. Et ton niveau que tu as aujourd'hui est un petit niveau. Ce niveau doit monter. Et je vous ai dit, d'ici la fin de l'année, on doit transformer ce lieu en un palais. Ça sera unique. C'est que vous allez voir, quand vous allez voir, on va achever ce qu'on va faire ici, vous allez voir, ça sera unique. Vous-même, vous allez dire, amazing. C'est-à-dire que ça va vous... Et donc, pour faire ces choses avec Dieu, il faut apprendre comment marcher avec Dieu. La Bible dit que Abraham a marché avec Dieu, il a vu Dieu. Noé a marché avec Dieu, il a vu Dieu. Alléluia. Et ils ont trouvé grâce aux yeux de Dieu. Tous ceux qui ont su marcher avec Dieu ont trouvé grâce aux yeux de Dieu. Donc, ma marche maintenant avec vous dans le Seigneur, c'est totalement différent de ce que vous avez vu pendant des années avec moi. C'est des choses que Dieu m'a dit que j'ai mis en réserve
Et il m'a dit, attends 2025 pour les déballer. Donc, acceptez de voir autre chose. Acceptez de comprendre autre chose. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas appelées pour la vision 25 qui vont quitter. Parce que ça ne sera pas leur chose. Et ces personnes vont dire, il a changé. C'est pas moi qui ai changé, c'est la vision qui a changé. Bon, disons que c'est la vision qui est arrivée. Donc, quand la vision arrive à un certain niveau, tu ne peux plus, si tu ne peux plus saisir la vision, ça va te créer une division. Donc, pour ne pas avoir une division, vous allez voir qu'il y a des gens qui vont s'éloigner eux-mêmes. Et il y a des gens aussi qui vont s'approcher. C'est ça aussi la capacité. Et comprenez que la grandeur, la richesse, l'honneur, la multiplication, ce sont des choses qui sont réservées à des catégories de personnes qui ont décidé de voir Dieu autrement dans leur vie. Et le culte de ce dimanche va nous introduire dans d'autres cultes où chaque dimanche on sera enseigné sur le pouvoir économique. Prends ton cahier et écris. Je vous ai demandé d'avoir vos blocs de notes et c'est important. Merci Saint-Esprit de Dieu de ce que tu nous aides à traverser les 10 prochaines années et que nous allons finir les 120 jours avec 17 dimanches qui nous restent, mais des 17 dimanches qui seront remplis de la puissance économique. Qu'est-ce que c'est que le pouvoir économique dans la spiritualité? Le pouvoir économique est très important dans la spiritualité. Et si il nous manque le pouvoir économique, nous n'allons pas pouvoir étendre le royaume de Dieu. Ce qui fait que nous n'arrivons pas à avoir l'extension dans notre vie. Nous n'arrivons pas à avoir l'impact. C'est la négligence que la chrétienté sous une autre forme, ou bien la religion chrétienne a eu dans le pouvoir économique. On a toujours minimisé l'argent. On a minimisé l'abondance. On a minimisé, alléluia, le bien-être. On a minimisé le côté où Dieu est capable de nous faire du bien en nous accordant ses faveurs dans certains domaines. Du coup, on est sauvé, on est délivré, on est libéré de certaines chaînes, mais on reste esclave dans le matériel. On reste esclave à certaines choses. Et on ne sait pas comment est-ce qu'on peut marcher avec Dieu pour que Dieu nous accorde sa faveur dans l'abondance. Il n'y a personne qui a marché avec Dieu et a été pauvre. Quand je lis ma Bible, d'Abraham jusqu'à tous les petits prophètes, jusqu'au Nouveau Testament, personne n'a jamais marché avec Dieu et il y a eu manque de quoi que ce soit. Et donc, si nous marchons avec Dieu et que nous sommes en besoin ou bien en manque, ça veut dire que nous n'avons pas su comment marcher avec Dieu et le Dieu de l'abondance. Laissez-moi vous rappeler que nous, nos églises, quand nous les baptisons par la grâce de Dieu, il y a toujours un nom pour chaque temple. Le temple de Yopougon, ceux qui ne savent pas, a pour nom le temple de l'abondance. Ceux qui étaient là, Centre international chrétien d'Abidjan, temple de l'abondance. C'est ceux qui se souviennent. Donc, c'est le nom de ce temple. Le temple de Yopou et de Sikoji, c'est le temple de quoi? Et des exploits. Chapelle des exploits. La chapelle des exploits. Donc ici, c'est des exploits. Amen. Ici, c'est l'abondance. Ou bien la grâce abondante. Et ce que un homme a, c'est ce qu'il peut donner. Comment est-ce que tu peux marcher avec Dieu et ne pas t'inquiéter pour ton lendemain? L'abondance existe de la part de Dieu. Dieu peut s'occuper de nous et bien s'occuper de nous. Dieu peut prendre soin de nous et bien prendre soin de nous.
Et on peut vivre en Dieu sans manque, si seulement on réussit à s'abandonner à Dieu. Et je vais toucher aujourd'hui un thème qui est difficile pour les pasteurs que nous sommes de prêcher dans ces derniers temps, en attendant que le livre sorte. La dîme de tout, c'est ma foi. C'est le thème de ma prédication de ce matin. La dîme de tout, c'est ma foi. Tu peux répéter ça avec moi? La dîme de tout, c'est ma foi. Une deuxième fois, mets ta main droite sur ta poitrine. La dîme de tout. Une fois encore. Une troisième fois. On nous a mal expliqué la dîme. Ils ont rattaché la dîme aux finances. Et la dîme est un pouvoir. La réalité de la dîme n'a rien à voir avec ce que on a l'habitude de nous enseigner, que la dîme c'est pour avoir l'argent. Et jusqu'à ce que tu comprennes qu'est-ce que c'est que la dîme et que tu rattaches la dîme à ta spiritualité. La dîme est spirituelle d'abord. Donc, qu'est-ce que c'est que la dîme selon Dieu? Ésaïe 11, verset 2. Et ce que j'ai reçu de la part de Dieu, c'est ce que j'essaie de vous communiquer tous les dimanches jusqu'à ce qu'on finisse. C'est 17 prochains cultes de dimanche. Oui, allons-y. Ésaïe 11, verset 2. Oui. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse. L'esprit de sagesse et d'intelligence. Et d'intelligence. Esprit de conseil. Esprit de conseil. Et de force. Et de force. Esprit de connaissance. Esprit de connaissance. Et de crainte de l'Éternel. Et de crainte de l'Éternel. Il respira. Oui. La crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui. Mais oui. Il jugera les pauvres avec équité. Équité. Et il prononcera avec droiture. Amen. Sur les malheureux de la terre. Amen. Donc, avec droiture sur les malheureux de la terre. Donc, le verset 1 dit. Le verset 1 dit. Puis, un rameau sortira du trône d'Isaïe. Un rameau sortira du trône de qui? D'Isaïe. Isaïe. Qui est Isaïe? Il ne faut pas confondre Ésaïe et Isaïe. Isaïe est l'ancêtre, ou bien le grand-père de David. Amen. Le père de David, disons. Le père de David, oui. Le père de David, oui. Le Bethlémite. Isaïe, le Bethlémite. C'est le père de David. Donc, oui, vas-y encore. Puis un rameau sortira du trône d'Isaïe. Puis un rameau sortira de où? Du trône d'Isaïe. Du trône d'Isaïe. Et un rejeton naîtra de ses racines. Naîtra de ses racines. Voyez la prophétie. Et le verset 2 dit. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Reposera sur qui? Le rejeton et non le rameau. Donc on dit un rameau sortira du trône d'Isaïe. Non, pourquoi Jésus allait à Jérusalem avec les rameaux? Un rameau sortira du trône d'Isaïe. Oui. Et un rejeton. Isaïe n'a jamais été roi, mais il a un trône. La Bible ne nous a jamais dit qu'Isaïe a régné sur un royaume. Mais ici on nous dit qu'il y a un rameau qui sortira du trône d'Isaïe. Ce qui veut dire que la royauté n'a rien à voir avec le fait de s'asseoir physiquement sur un pouvoir ou bien un territoire. Mais la royauté est dans la vie de ceux que Dieu a appelés pour des choses exceptionnelles. Donc c'est à toi de savoir pourquoi Dieu m'a appelé. Et Dieu m'a appelé en quoi? Il y a des gens aujourd'hui, vous ne savez même pas quel destin Dieu vous a réservé. C'est-à-dire de vous, qu'est-ce que Dieu est capable de sortir? De vos enfants, qu'est-ce que Dieu est capable de sortir? Pourquoi Dieu parle d'Isaïe qui est un royaume, qui est un trône? L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Oui. Esprit de sagesse. Non, et puis, non, lis le verset 1, vers la fin, il dit. Et un rejeton. Et un rejeton naîtra de ses racines. Naîtra. Le rejeton, c'est David. Donc, le rejeton va sortir d'Isaïe. Et David
aussi doit avoir un trône. Et du trône de David va sortir Jésus. Et Jésus va avoir un trône éternel. Donc si Isaïe n'a pas de trône, c'est que David n'aura pas de trône. Et si David n'a pas de trône, c'est que Jésus n'a pas de trône. Donc, si vous comprenez bien, la royauté est transférée par le sang. Donc ce que tu es, ou bien tu acceptes d'être, c'est ce que sera obligatoirement tes enfants. Donc la richesse n'est pas dans l'acquisition du matériel. L'acquisition, non, la richesse est une identité spirituelle. Donc si tu n'es pas riche spirituellement, faut te battre pour avoir les voitures, pour montrer que tu es devenu riche. À la fin de tes jours, tu vas perdre les voitures. Il faut d'abord avoir une compréhension sur pourquoi on marche avec Dieu. C'est pour que Dieu nous transforme. Pour que Dieu transcende. Que Dieu nous amène d'un niveau à un autre niveau. Donc, si tu ne travailles pas spirituellement pour que ta rencontre avec Dieu impacte ta vie, transforme ta vie et amène ta vie à laisser aussi un héritage à tes enfants, tu vas te battre, tu as payé un terrain, tu as bâti des maisons, tu as laissé à tes enfants, ils vont s'entretuer à cause de terrain. Et un jour, un impie va venir ramasser tout, on va dire, c'était la maison d'eux. Maintenant, c'est devenu la maison de temps. Parce qu'ils n'ont pas la capacité de prendre ça de génération en génération. Parce que la pauvreté est dans le sang, la richesse est dans le sang. Et c'est pourquoi ta spiritualité détermine ton identité spirituelle. Donc, on marche dans la spiritualité pour être selon la révélation de Dieu. Donc, la Bible dit, à tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu, la parole de Dieu a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont plus nés de la volonté de Dieu. Donc, on ne vient pas à l'église pour rester comme on est dans notre village, comme on est chez notre père. On devient chrétien pour devenir quelqu'un. Chacun me suit un peu, non? Donc, si ton identité n'a pas changé et que chez vous, on ne construit pas d'immeuble, chez vous, on n'a pas l'habitude de vivre dans une grosse maison, chez vous, on n'a pas l'habitude de voyager, chez vous, on n'a pas l'habitude de penser entrepreneuriat, chez vous, on n'a pas l'habitude de rêver grand, chez vous, on n'a pas l'habitude de posséder des millions, personne dans votre famille n'a jamais été millionnaire. Un jour, si tu marches avec quelqu'un qui a la pensée millionnaire, tu vas combattre la personne. Tu vas trouver que la personne est orgueilleuse. Tu vas trouver que la personne est méchante. Parce que tu n'as pas les principes de la richesse. Ce n'est pas le travail qui donne la richesse. C'est l'identité qui donne la richesse. Et il y a beaucoup de personnes qui ont l'impression que comme je travaille, je serai riche. Alléluia. Alléluia. Laissez-moi vous dire une chose. Il y a des gens qui ont de très bons projets. Mais Dieu ne leur permettra jamais d'accéder à certains pouvoirs. Parce que les présidents de nos pays, là, Dieu ne les choisit pas à cause pour défendre le bien-être seulement. Dieu les choisit pour amener son règne à l'accomplissement dans les nations. Si la saison de la prospérité d'une nation arrive, c'est la personne qui peut amener la nation en prospérité que Dieu prend. Dieu ne prend pas quelqu'un qui est aimé par le pays. C'est-à-dire, ce que tu as là, c'est ce que tu donnes. Je vous dis la vérité, que la prédication de ce matin change votre état d'esprit. Je dis toujours, que ce soit une mère comme un père, aimer ton enfant simplement, c'est un échec. Un enfant n'aime pas un parent qui n'a rien pour lui. Sinon l'enfant est hypocrite. Si le papa donne tout à ton enfant, à son enfant, et puis maman n'a rien, maman, l'enfant va aimer maman, mais le jour il n'y a pas l'âme, l'enfant va dire à maman, pardon, toi aussi. Il faut regarder ses efforts. C'est-à-dire que l'enfant va t'écouter, mais à la fin, il va donner raison à son papa. Parce qu'il ne veut pas perdre le pouvoir de son papa. Si c'est la maman qui donne, la maman peut avoir tort. Mais le fils va dire toujours bien, les enfants vont dire toujours au papa, papa, c'est vrai, mais toi aussi, il faut voir. Parce que les enfants sont hypocrites. Ils sont là où on s'occupe d'eux.
Acclamez le Seigneur. Donc être parent, c'est être pourvoyeur. C'est pourquoi Dieu est notre Père et il pourvoit à nos besoins. Donc Dieu peut pas être notre Père s'il n'a pas la capacité de s'occuper de nous. Donc je ne peux pas suivre un Dieu que j'adore et qui ne peut rien me donner. C'est que mon adoration est hypocrite. Donc les chrétiens sont hypocrites. Ils viennent à l'église, ils ne peuvent pas payer leur maison, ils ne peuvent pas bien s'habiller, ils envient les gens du monde. Il vient à l'église, il a des problèmes et il dit, moi dans tous les cas, j'aime Dieu. Et quand il sort de l'église et qu'un païen gare la voiture et que le païen peut lui donner 10 millions, il va dire, c'est pas grave, c'est Dieu qui délivre. Et il monte dans la voiture. Tu viens d'adorer Dieu 2 heures et tu sors de sa présence, tu viens de le renier parce qu'on va t'amener à l'hôtel. On va coucher avec toi jusqu'à 17 heures. On va te déposer, tu as 10 millions. Tu es hypocrite. Parce que le sorcier vient, celui que tu appelles mystique là. Lui te donne 10 millions et te met dans la voiture, tu le suis. Mais ton Dieu que tu adores bien, que tu dis alléluia là, tu es pauvre. À la fin, qui tu quittes? Quand tu pries alléluia Seigneur bénis-moi, tu commences à penser au mystique qui doit te donner ce que tu as demandé à Dieu. C'est-à-dire que ton Dieu n'est pas capable de pouvoir tes besoins. Regarde comment tu vois Dieu. Regarde comment on t'a amené à voir Dieu. Oh, qui est en train d'être béni aujourd'hui? Je vous dis la vérité. J'ai compris une chose. Personne n'a jamais aimé Dieu. Tout simplement parce qu'on l'appelle Dieu. On aime Dieu parce que Dieu s'occupe de nous. Sinon l'autre amour, c'est un amour hypocrite. Un temps donné de ma vie, de mon ministère, j'étais contraint à des réalités. Et je cherchais comment faire pour que mon ministère ait de l'impact de Dieu et que les choses que Dieu me demande à faire, que je puisse les faire sans avoir de problème avec quelqu'un. Et c'est quand je cherchais cela, je priais, Dieu m'utilisait puissamment comme d'habitude aujourd'hui, mais je constatais qu'il faut toujours aller demander aux gens. Il faut appeler tant, on a telle chose, qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce que vous pouvez? Avant, on écrivait beaucoup de lettres pour faire des demandes d'aide. Avant ici, à l'église, avant, les lettres pour aller voir qui les gens pouvaient nous aider parce que l'évangélisation ça coûte cher et tant. Et puis un jour je me suis arrêté et dit mais Dieu, toi tu peux pas avoir un royaume puis tu n'as pas l'argent. Il n'y a pas un pays pauvre qui n'a pas de richesse. Même des pays petits pays comme Gambie là, ils ont richesse là-bas. Comment toi ton royaume là, on est obligé d'aller demander l'argent aux gens pour fonctionner. Deuxième chose, Seigneur, je suis fatigué. Quand on enlève toujours mon compteur et puis je n'arrive pas à payer et puis le problème de loyer, tout ça là, je suis fatigué de tout ça. J'ai frappé à la porte, j'ai prié. Plus je prie et je suis dans le jeûne, plus les gens viennent dimanche, plus les problèmes sont dans nos paniers. Parce que mes regards étaient fixés sur les chrétiens. Ah, écoutez bien ce que je vais vous dire en quelques minutes. C'est pourquoi un jour Dieu va juger beaucoup au ciel. Ils vont penser qu'ils ont servi Dieu, mais ils ont servi le diable. Parce que l'argent les a eus. Servir Dieu, c'est garder l'esprit de Dieu. On peut ne pas garder l'esprit de Dieu quand l'argent rentre. Parce qu'il y a des gens qui sont prétentieux et orgueilleux une fois qu'ils sont devenus riches. Comme je le disais, j'avais commencé à tourner mes regards inquiets. Et puis Dieu me dit, à partir de maintenant, change ta manière de marcher avec moi. Dis à quelqu'un, change ta manière de marcher avec Dieu. Tes prières changent quand dans ta marche avec Dieu, tu découvres des choses que les autres n'ont pas découvert. C'est dans la marche avec Dieu qu'on trouve des trésors cachés de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que ta parole est une lampe à mes pieds. La parole de Dieu n'éclaire pas nos yeux. La parole de Dieu, c'est pas sur notre cœur. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Les pieds, c'est le zèle. Le zèle, c'est ça qui te conduit à la destination. Donc tu n'arriveras pas à une grandeur si tu n'as pas son zèle. Tu n'arriveras pas à une domination si tu n'as pas son zèle.
Tu n'arriveras pas à la grande prospérité si tu n'as pas ton zèle. C'est le zèle que tu as. C'est sa manifestation que tu as. Donc c'est ta manière de marcher avec Dieu qui détermine ce que Dieu fait avec toi. Alors, Dieu me dit, l'argent que les gens viennent donner à l'église, là, ça n'appartient pas à l'église. Ça ne t'appartient pas. Il faut que ça m'appartienne d'abord. Oh, Dieu, où je te vois pour donner l'argent? Il dit, hey, quand on vient donner l'argent à l'église, est-ce que tu m'as une fois demandé comment on va l'utiliser? Si tu veux marcher avec moi, il faut me confier tout. Si tu me confies tout, je vais tout multiplier. Ce que tu ne me confies pas, je ne travaille pas avec. Confie-moi ta vie financière et je vais m'occuper du reste. Donc si tu ne confies pas ça à Dieu, Dieu, il ne s'occupe pas de tes problèmes. Celui qui mettra sa confiance en l'Éternel ne sera jamais confus. Il dit, ah bon? Ok, comment je te confie l'argent là? C'est là que Dieu a commencé à me parler de la dîme de tout. Honorer Dieu avec sa dîme, c'est avoir l'esprit de l'intelligence, de la sagesse qui t'amène à comprendre que je confie mon argent. Non, je suis dépendant de Dieu, c'est ça. Je suis dépendant de Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas le salaire que tu as qui fait que tu vis bien, mais c'est parce que Dieu est rentré dans ta vie financière qui s'occupe de toi. Et Dieu me dit, tu vas être étonné que les gens peuvent donner un certain somme, mais par mois, c'est que je suis capable de te donner. Et Dieu m'a dit, maintenant ne demande plus rien à quelqu'un, demande-moi tout. Il dit, si tu me demandes tout, si tu me confies tout, demande-moi tout. C'est là que je suis allé, j'ai fait une loi avec lui. J'ai dit, ok, comme tu m'as parlé comme ça, 99% de ce que j'ai t'appartient et je garde 1%. Tout ce que Dieu me donne, j'utilise la grande partie pour l'œuvre de Dieu. Maintenant, en tant que comptable, c'est pas juste. Dieu m'a fait aller à l'école pour mettre en confusion. C'est pourquoi l'esprit de Dieu est une folie pour les gens du monde. Parce que quand tu as l'esprit de Dieu, ce que tu fais n'est pas juste pour les gens du monde. C'est comme si tu es bête, tu es fou. Tu n'es pas normal. Donc, en tant que comptable, donner 99% de ses recettes à Dieu et vivre de 1%, tu n'es pas un bon comptable. C'est comme tu mets l'entreprise dans les passifs. Dans les Écritures, ça ne tient pas. Mais chez Dieu, c'est autre chose. Je vais maintenant vivre aux dépens de Dieu. Mais regardez, plus de 22 ans, 23 ans que j'ai signé ce contrat avec Dieu. De mon ministère, Dieu m'a donné des voitures. Sans que l'église ne souffre de dire on est en train de cotiser pour la voiture du pasteur. Dieu m'a fait voyager. Sans que l'église ne souffre, on est en train de payer le billet du pasteur. Dieu m'a fait habiter des maisons. Sans que l'église ne souffre pour dire on est en train de payer le loyer du pasteur. Sans que l'église ne souffre de dire on doit payer les costumes du pasteur. Je m'occupe de ma famille, de mes enfants, sans que l'église n'apporte par mois un salaire. Je n'ai pas de salaire. Et mon église, il n'y a pas 5 cotisations. Il n'y a pas enveloppe de temps. Et on fait 1 offrande, 2 offrandes. Ce que vous avez déposé là fonctionne. Mais comment est-ce que tu peux faire tout ce grand ministère et avoir cet impact sans avoir des gens qui sont multimilliardaires dans ton église? C'est pourquoi si tu dis à quelqu'un à Abidjan que béni de Dieu n'a pas un financier, il va dire il ne croit pas. Il y a quelqu'un qui le soutient. Tu ne vas pas croire. Si on te dit non, c'est qu'il y a des puissants hommes qui le soutiennent. Le puissant homme qui me soutient, c'est Dieu. Tout simplement parce que Dieu m'a montré un secret que tout le monde n'a pas. Et ce secret-là, je l'ai trouvé dans la Bible. Honorer Dieu avec sa dîme, ce n'est pas payer une taxe chez Dieu. Ce sont les prédicateurs qui ont transformé la dîme en une prospérité. Ils ont fait croire que payer la dîme, c'est ça qui te rend riche. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Dieu va faire quoi avec ton argent? Donc ça veut dire que Dieu a un manque d'argent, Dieu a un besoin d'argent pour que toi tu payes sa dîme, pour que Dieu réalise ses projets. Ça n'a même pas de sens de comprendre ça comme ça. C'est simplement que ça fait partie de la loi de Dieu
Et quand tu sers Dieu, tu adores Dieu, tu dois suivre ses recommandations. Donc si Dieu a dit, c'est que c'est vrai. C'est la seule manière de comprendre. Si Dieu a dit ça, c'est que c'est vrai. Écoutez-moi. Moi, je n'analyse pas autre chose. Quand la Bible dit quelque chose, je crois en ça. Que ce soit Nouveau Testament, Ancien Testament, tout ça c'est la Bible. La Bible n'est pas résumée seulement à l'Ancien Testament. La Bible dit que Jésus n'est pas venu abolir les choses, mais les accomplir. Donc les parfaits. C'est la compréhension que tu as de la chose qui détermine ce que tu fais de ça. Et donc, quand le Saint-Esprit m'a aidé, il me dit deuxième chose. À partir d'aujourd'hui, ne compte plus l'argent qui est dans ta poche. Dépense seulement. En tant que comptable, ça aussi, c'est pas normal. Un comptable doit avoir un cahier. Les dépenses, c'est ça, non? Amen. Les entrées et les sorties, ça c'est normal pour un chrétien. Un comptable doit savoir quelles sont mes entrées, quelles sont mes sorties. Et je vis selon mes entrées. Et il faut les équilibrer. C'est le travail du comptable. Hein. Il faut équilibrer les entrées et les sorties. Et si les entrées dépassent les sorties, c'est bon. Mais si les sorties dépassent les entrées, c'est pas bon. C'est que tu n'es pas un bon comptable. Donc un comptable va trouver toujours l'argent pour équilibrer les choses. Est-ce que quelqu'un me suit un peu? Vous êtes avec moi? Donc, arrivé à un certain niveau, tu te rends compte que ce qu'on t'enseigne à l'école, la Bible te met en confusion avec ça. C'est pas pratique avec la parole de Dieu. Et Dieu me dit, à partir d'aujourd'hui, arrête de compter l'argent avant de dépenser. Il dit, cette histoire de Dieu aussi, je vais essayer. Mais les premiers mois, ça n'a pas été facile. J'avais déjà un cahier. Temps, courant, temps, l'eau, temps, agent de popote, temps, médicaments, temps, transport, temps, au cas où temps. Parce que ça s'appelle la bonne gestion. C'est ça, non? Mais dans cette bonne gestion, moi en tant que comptable, Dieu me dit, moi dans mon royaume, on ne gère pas comme ça. Dans mon royaume, qui est dans le royaume de Dieu, alléluia, on plante et on moissonne. Dis ça à quelqu'un. Dans le royaume de Dieu, on plante et on moissonne. Non. Reprends encore. Dans le royaume de Dieu, on plante et on rend. Mais dans le royaume des hommes, on investit pour avoir beaucoup. Ça, c'est même mon intelligence. Parce qu'on n'a pas payé mes études cadeaux. Donc je suis allé à l'école pour savoir que plus tu investis, amen, plus investissement veut dire mettre à côté pour pouvoir faire un projet. C'est ça, non? Mais maintenant, Dieu lui me dit, plus tu prends, tu mets à terre, plus tu t'attends à beaucoup. Semer veut dire mettre à terre, enterrer et oublier. Et attendre que ça pousse. Investir veut dire mettre en réserve, en quantité, pour pouvoir faire quelque chose. Entre les deux, celui qui fait un... Comment on dit ça? Ceux qui, à la banque, là, quand on met l'argent de côté. Ceux qui font l'épargne, suivez leur épargne. C'est pas enterré. Tu sais qu'à la banque, j'ai 2 millions, j'ai 15 millions, j'ai 20 millions. C'est ça, non? Mais quand tu mets à terre, là, tu ne sais pas ce qui va pousser. Tu es enterré, tu es obligé d'attendre que le ciel exauce ce que tu as enterré. Tu ne sais pas qu'est-ce qui va pousser, qu'est-ce qui ne va pas pousser. Donc, c'est Dieu, quand tu enterres, c'est Dieu qui ressuscite. C'est-à-dire, tu me donnes l'argent à Dieu, Dieu peut donner ça en santé. Tu donnes l'argent à Dieu, Dieu peut donner ça en mariage. Tu donnes l'argent à Dieu, Dieu peut donner ça en longévité. Tu donnes l'argent à Dieu, Dieu peut donner ça en spiritualité. Tu donnes l'argent à Dieu, Dieu peut donner ça en grâce. Tu donnes l'argent à Dieu, Dieu peut donner ça en saison. Tu donnes l'argent à Dieu, Dieu peut donner en promotion. Tu donnes l'argent à Dieu, Dieu peut donner en combat spirituel. Tu donnes l'argent à Dieu, Dieu peut donner en multiplication. Tu donnes l'argent à Dieu, Dieu peut te donner ça en grandeur et en nomination. Dieu ne t'avertit pas de ce que ton argent peut faire. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Donc, on nous a fait croire que celui qui donne l'argent à Dieu doit s'attendre à devenir riche chez Dieu. Donner l'argent dans la maison de Dieu ne rend pas quelqu'un riche. Ça te rapproche de Dieu. Et tu vois Dieu travailler dans ta vie différemment. C'est de l'escroquerie spirituelle que de faire croire aux gens que plus tu donnes l'argent, plus tu vas devenir riche. Là, Dieu n'est pas une banque.
Dieu n'est pas une institution financière où quand tu épargnes, tu viens récupérer après. Chez Dieu, il n'y a pas d'épargne. Chez Dieu, il y a la sémence et la moisson. La sémence et la moisson. Tu plantes, tu moissonnes. Tu sèmes, tu moissonnes. Chez les hommes, tu gardes. Un jour, tu vas venir prendre. Donc, premièrement, tu dois comprendre que la dîme est un principe divin qui te dit, en tant qu'un enfant de Dieu, je dois s'aimer pour moissonner. Ce qu'un homme aura s'aimé, c'est ce qu'il va moissonner. Donc quelqu'un peut amener une dîme de 10 millions et voler Dieu. Un voleur peut donner 10 millions à Dieu. Vous voulez que je vous explique ça? Vous êtes avec moi? Dieu te donne 200 millions, 300 millions, ou bien 400 millions. Amen. Et puis toi, tu dis, bon, comme lui là, il ne connaît pas l'argent. Amen. Et puis tu prends, c'est ta loi, hein. Écoutez, les histoires de 10%, 15%, Dieu n'a pas besoin de pourcentage. C'est un principe, la dîme est un principe. Les pourcentages, c'est les hommes qui se sont établis ça. Dieu a établi quelque chose, mais si tu as une spiritualité élevée, tu vas comprendre que affaire de pourcentage là, c'est ta relation, c'est ta foi. Si tu veux être comme le disciple à qui on a donné 1 et qui a gardé pour lui, toi Dieu je te connais. Ton affaire là j'ai gardé pour ne pas avoir problème avec toi. C'est-à-dire ça, quand ça commence, tu dis Dieu a dit 10%. Tiens, c'est 10%. Mais si toi tu as compris que tu peux prendre ça et aller loin avec Dieu, tu peux ne pas faire 10%, 20%, 30%, 40%. Tout dépend de toi. C'est ta relation avec Dieu. C'est ta relation avec Dieu. Donc moi, dans ma relation avec Dieu, 99% de ce que j'ai est pour Dieu, 1% est pour moi. C'est dans les 1% là que je vis. Ce qui veut dire que si dans l'année, j'ai reçu 100 millions, moi-même je vis de 10 millions. Donc si je calcule mes dépenses des fois, si mes dépenses dans l'année ont dépassé 30 millions, ça veut dire que Dieu m'a donné 300 millions. Plus que ça. Puisque 1% c'est faible. Mais on ne se rend pas compte que Dieu fait des choses dans notre vie où on ne dépense pas l'argent. Dieu nous donne des acquisitions aussi facilement sans même qu'on ait dépensé de l'argent. Pourquoi? Quand ton argent est chez Dieu, Dieu sait le dépenser mieux que toi. Oh oh. Quand ta richesse est chez Dieu, Dieu sait comment manager ton argent. Dieu, plus grand manager que n'importe quel manager sur cette terre. C'est mon alliance. C'est pas ton alliance, donc il ne faut pas faire ça. Toi, tu fais ce que tu as compris. Ne fais pas ce que moi j'ai compris. C'est ça la marche chrétienne. Tu comprends un peu, non? Donc maintenant, selon l'Esprit de Dieu, Dieu me dit, celui qui m'honore avec sa dîme, il a dit quoi? M'honore avec sa dîme. Malachie 3, verset 10. Le verset que vous n'aimez pas. Dire que le pouvoir économique dans la spiritualité. Vas-y. Malachie 3. Oui. Le verset 10. Oui. Apportez à la maison du trésor. Oui. Toutes les dîmes. Oui. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Dit l'Éternel des armées. Et vous verrez. Il a dit quoi? Toutes les dîmes. Il a dit quoi? Toutes les dîmes. Est-ce qu'il a dit la dîme? Non. On dit toutes les dîmes. Ne vous inquiétez pas, on va aller doucement, doucement. J'ai tout mon temps pour vous développer ça. Et à la fin, par la grâce de Dieu, un livre va sortir pour accompagner. Et parce que je veux aider même des églises. Je veux aider des églises. Parce que les gens ne se rendent pas compte qu'aujourd'hui là, on ne dépend plus de Dieu. On dépend des hommes. Et on met Dieu à côté. Mon frère, là où tu es aujourd'hui là, si tu as un problème, au lieu de te mettre à genoux, tu commences à chercher qui tu vas appeler. Comment Dieu peut me donner une grande vision? La vision 25 est une très grande vision. Et Dieu me dit, tu attends 2025 pour déballer la vision. Il me donne des messages, il dit, tu ne les prêches pas. Tu attends 2025 pour les prêcher. Il me donne des livres écrits, il dit, tu n'écris pas ces livres. Tu attends 2025 pour commencer à sortir les livres. Entre-temps, vous savez que la vie est une concurrence. Et les gens avec qui tu as grandi ou bien avez marché dans le ministère, ils commencent à se réaliser. Et quand vous arrivez à certains endroits, ils savaient, mon frère, mais lui là, mais pourquoi nous on a commencé ensemble, pourquoi lui là ça décolle pas? Parce que Dieu dit attends 2025. Alors tu attends.
Et il y a des gens qui viennent, ils te proposent, je vais faire ça pour toi. Et puis tu dis non. C'est la vérité. Tout récemment même, j'ai un frère qui est venu, qui m'avait dit, mais Dieu est tellement bon avec toi. Ce temple-là, on n'a qu'à raser. On va bâtir. Les gens nous ont envoyé des filles, 500 millions. Il m'a dit, laisse, ils vont faire. Il dit, non, il faut laisser. Il faut laisser. C'est bon. Hey, pourquoi? Je sais ce que Dieu m'a dit. Quand tu ne dépends pas de Dieu, tu as l'impression que tu avances. Jusqu'à ce que l'homme vienne te dire que ce n'est pas Dieu qui t'a fait, c'est lui qui t'a fait. Apporter à la maison du trésor. Ce verset est trop puissant. Maintenant je pose, je vous explique. En tant que comptable, je peux expliquer un peu. Je dis ça parce que vous allez comprendre que l'école que moi je suis parti là, que Dieu m'a donné, je suis parti un peu petit que j'ai fait. J'ai aussi mon frère qui est là. Lui il est devenu expert comptable. Il allait dedans jusqu'à on a commencé ensemble à l'école. Lui il a continué. Moi je me suis arrêté pour servir Jésus. Parce que on était camarades. Nous on ne jouait pas en mathématiques. C'est bataille. Tu as 18, j'ai 19, c'est tant. C'est-à-dire que oui, avec les chiffres là, on ne joue pas. Et par la grâce de Dieu, dans notre famille là, les chiffres là, Dieu nous a donné. C'est dans la tête, ça compte comme ça. C'est pourquoi je peux m'asseoir sans cahier. Et puis je te fais un discours de 30 minutes. Sans notes. Tout est ici. Je fais des réunions, les gens sont assis. Je dicte toute la réunion. Il n'y a pas de cahier de notes. Mais tout est concis, précis, à sa place. C'est quelque chose que Dieu a mis ici. Donc, les chiffres, on les maîtrise. Mais maintenant, si tu es quelqu'un qui connaît les chiffres, Dieu te dit apportez où? À la maison du trésor. C'est là qu'est cachée la révélation que les chrétiens ne connaissent pas. On n'a pas dit amener à l'église. Il dit apporter à la maison du trésor. Donc celui qui apporte sa dîme, en réalité dans la spiritualité, la dîme ne reste pas à l'église. La dîme va dans le trésor de Dieu. Et le monde n'a fait que copier Dieu. Si tu comprends la dîme, c'est-à-dire toute personne que quelqu'un enlève la dîme, la personne rentre dans le trésor de Dieu. C'est la dîme seule qui te permet d'avoir accès à la porte du trésor de Dieu. Il dit apporter à la maison du trésor. Come on, let me do something. Can you help me? Mets ça là comme une porte. Yeah. Attrape ça. Lève ça. Donne-moi. Bon. Là, attends, j'ai l'argent. Je prends moi-même mon argent pour ne plus. Quand j'attrape et que je viens à l'hôtel avec ma dîme, voici la porte de la maison du trésor, pas la maison de Dieu. Apporter à la maison du trésor. Donc quand je prends ma dîme et que j'arrive, c'est là que la maison du trésor s'ouvre pour moi. Mais quand je viens à l'église, je viens dans la maison de la prière. Non, je reprends. Quand tu viens à l'église le matin là, alléluia, Dieu dit je ferai de la maison, ma maison, une maison de prière. Donc quand tu viens prier, tu viens dans la maison de prière. Mais quand tu élèves ta dîme, tu viens dans la maison du trésor. Donc ça veut dire tu peux être en prière sans avoir accès à la maison du trésor. Donc l'église prie beaucoup, mais l'église n'a pas de trésor. Les chrétiens ne comprennent pas la puissance économique. Que ça ne sert rien d'être très spirituel et pauvre. Acclamez la parole alors. Amen. Donc il y a des portes. Les portes du trésor ne sont pas pour toi parce que tu pries. Bon, voilà ce qui se passe quand quelqu'un est seulement en prière pour l'argent. On ne prie pas pour l'argent. On prie pour avoir l'argent pour rentrer dans la porte du trésor. Ferme. Voici
l'intercesseur ou intercesseur international. Je vais rentrer pour avoir richesse. La porte te repousse. L'argent, 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 l'argent. Tu arrives là, l'argent te repousse. Parce que c'est pourquoi les gens vous escroquent. Sème, Dieu va te bénir. Mais comme chez toi, dans ta comptabilité, il n'y a pas d'action entre toi et Dieu, tu sèmes, tu vois rien. Parce que c'est lui-même qui prend ton argent. Et c'est en construit sa propre maison. Lui-même, il ne connaît pas ce qu'on appelle la dîme. Parce que la dîme est sacrée. On va y arriver. Tu as prié minuit jusqu'à midi. Non, c'est moi là, j'ai payé mon loyer. C'est là même que ça devient dur. Parce que quand tu arrives à la porte du trésor, on dit non, il n'y a rien ici pour toi. Pour rentrer ici, il faut avoir sa dîme. Et les portes du trésor de l'Éternel sont fermées. Les chrétiens ne savent pas ouvrir les portes du trésor. Maintenant, aucun royaume ne peut fonctionner sans ces trois choses. Si quelqu'un te dit affaire d'argent là, comprenez ça bien. Et je vais prendre mon temps en tant qu'enseignant prophétique. Pour sur 4 mois, je vais vous enseigner. Par la grâce de Dieu. Écoutez. Dans un royaume, il y a le territoire, il y a la langue et il y a la monnaie. C'est ce qui érige un royaume. Ce qui fait un gouvernement, ce qui fait une puissance. Aucun royaume n'est puissant s'il n'a sa langue, son territoire et son royaume. Et sa monnaie. Je donne un exemple. Nous, qui sommes dans la francophonie, nous n'avons pas notre argent. Notre CFA dépend de la France. Donc, nous sommes sous leur domination. Notre langue là, c'est français. On n'a pas baoulé ici qui est devenu la langue ou bien pété qui est la langue des Ivoiriens. Notre langue là, c'est français. Donc, on est sous leur domination. Le territoire, on est dessus là. À la France, c'est pour eux. Faut te battre comme tu veux, c'est pour eux. Tant que tu utilises leur argent, tu parles leur langue, ils vont dominer sur toi. Pour quitter sur une domination, il faut avoir sa langue, il faut avoir sa monnaie, il faut avoir son territoire. Les États-Unis ont leur argent. Quand tu rentres chez eux, tu dois avoir leur argent. Londres, l'Union européenne est rentrée dans l'Union européenne et s'est rendu compte que l'Union européenne a avalé leur puissance. Ils se sont retirés pour garder leur argent. Parce que c'est la langue, l'argent, le territoire qui fait un puissant. Le Canada a sa monnaie. Le Nigeria a sa monnaie. Mais maintenant, pose-toi la question. Le Dieu Tout-Puissant, lui qui dit qu'il a son gouvernement, Jésus dit à Pilate, je ne suis pas venu pour prendre ton royaume. Donnez à César ce qui est à César et donnez à Dieu ce qui est à Dieu. S'il y a la tête de César sur cet argent, c'est que l'argent là appartient à César. Donc c'est que Dieu aussi a son argent. C'est nous qui ne connaissons pas. Donc comment Dieu peut avoir son royaume, avoir son gouvernement et même son parler en langue? On dit, vous parlerez de nouvelles langues. On parle en langue. Mais ce qu'on n'a pas, c'est l'argent. Tant que nos royaumes doivent vivre de l'argent des autres royaumes, on n'est pas un royaume fort. Tant que les chrétiens doivent dépendre de l'argent de César, où il y a la tête de César, c'est que ce n'est pas un royaume. Donc ça veut dire quelque part que l'argent de Dieu existe. C'est nous on ne connaît pas. Qui veut la révélation? Et alors le Saint-Esprit ouvre mes yeux. Et puis il me dit, la dîme, c'est pas l'argent que tu apportes. L'argent des Marocains s'appelle comment? L'argent des Russes s'appelle comment? L'argent des Chinois s'appelle comment? L'argent des Américains s'appelle comment? L'argent des Canadiens s'appelle comment? L'argent des Ghanéens s'appelle comment? L'argent des Japonais s'appelle comment? Et l'argent de Dieu s'appelle comment? Quand tu pries, j'appelle le dollar, j'appelle le dollar, j'appelle le dollar. C'est l'argent des Américains. C'est pas l'argent de ton Dieu. Pourtant dans Agé, Dieu dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Mon sapin d'argent là, c'est où? C'est dans la peau des autres. C'est que vous avez diminué mon Dieu. C'est que vous ne savez pas de quel Dieu vous parlez. Qui veut la révélation? Oh, qui veut la révélation? Qui est venu ce matin pour être béni par l'Éternel? Sois un peu intelligent, pose-toi la question.
Si les autres royaumes puissants ont leur argent, où est le nom de l'argent de Dieu? Je veux t'amener pour les 10 prochaines années. Toi-même, ta vie va te surprendre parce que tu dois connaître Dieu autrement. Regardez, quand tu arrives aux États-Unis et que tu as CFA, euro, tout, même CFA, mais c'est grave. C'est que vous ne savez pas, CFA, même on n'échange pas ça en France. Si tu as CFA, tu arrives en France, tu ne peux pas étudier. Même tu ne peux pas trouver une banque qui va t'échanger ça. Il faut échanger ici avant de partir. Numéro 1. C'est-à-dire pour traverser l'aéroport, et si tu as de l'argent sur toi, et que tu veux aller dans une nation puissante, il faut changer ton argent dans leur argent. Sinon, tu ne peux rien acheter là-bas. Ça sera papier dans ta main. Donc si tu as 10 millions de francs CFA, puis tu es sur le territoire américain, tu ne peux rien faire avec ces papiers. Parce que eux, ils n'utilisent pas ça là-bas. Mais les pays qui sont des pays faibles financièrement dans leur monnaie, comme le Congo, comme la Guinée, eux, pour matérialiser leur argent, ils matérialisent ça en dollars pour montrer que leur argent est fort. Ou bien, ça c'est le royaume des hommes. Donc pour aller chez eux, il faut avoir leur argent. Donc quand tu vas chez Dieu là, tu vas avec quel argent? Quand tu vas dans le royaume de Dieu, tu rentres là-bas avec quel échange de monnaie? De la même manière que le dollar est le nom de l'argent des Américains, la dîme est le nom de l'argent de Dieu. Quelqu'un... Oh non! Vous ne comprenez pas. Ça veut dire en réalité, quand tu comprends le principe des dîmes, c'est spirituel, hein? Ça n'a rien de physique. Puisque personne ne peut aller physiquement chez Dieu. Et que c'est spirituellement seulement que tu peux avoir accès à Dieu. Tu ne peux pas aller physiquement chez Dieu. Quand tu gagnes de l'argent, la Bible dit, amasser au ciel, là où il n'y a pas de ronces. Là où il y a ton trésor, c'est là où il y a ton cœur. Là où il y a ton argent, c'est là-bas qu'il y a ton cœur. Donc c'est qu'on peut déposer notre argent, c'est Dieu. Et comment tu le fais alors? Donc une fois que quelqu'un rentre dans les principes de dîme, ça veut dire, quand on te paye en CFA ici, et que tu enlèves une dîme sur ta CFA, ton argent est échangé. Pour que tu puisses acheter dans le royaume de Dieu spirituellement. Come on. Ce qui veut dire, tu es à Abidjan, ton argent en CFA, mais tu peux t'arrêter et puis commander quelque chose. Et le ciel, le royaume de Dieu, te le donne. Tout simplement parce que ton salaire de 500 000 a été monnayé spirituellement. Et quand ça arrive chez Dieu, c'est par la foi que tu achètes. Et non par la marche. Tu achètes par la foi. Et tu es étonné. Puisque dans le royaume de Dieu, il y a de l'abondance. Comme dans le royaume de Dieu, il y a de l'abondance. Tes dépenses sont 2 millions. Ton salaire est 500 000. Et puis tu es étonné que tu vis au-delà de 2 millions par mois. Mais les 500 000 pouvoirs. D'où vient ce miracle? Le ciel te visite dans l'abondance. Parce que tu es rentré dans le principe sacré de Dieu. C'est de l'escroquerie. Quand un pasteur te fait croire, donne l'argent, Dieu va te donner l'argent. Donne l'argent, on ne donne pas l'argent à Dieu. On obéit au principe de Dieu. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Oh, qui a la révélation? Donc si tu te lèves le matin et puis tu te dis, la dîme est le nom de l'argent de Dieu, ta compréhension change. Dès que tu as 1000 francs, selon toi, ta foi et ton engagement, si c'est 10% ou c'est 5% ou c'est 2%, c'est ta foi. Et puis tu dis, je prends ça là, pour que les 9000 qui me restent là, en tout cas dans le royaume de Dieu, j'achète. Ce n'est plus à Abidjan que toi tu achètes. C'est comme ça que tu peux être audacieux. Abraham a vu Dieu dans toutes les dimensions, mais il n'a pas vu dans le Dieu qui pourvoit. Jusqu'à ce que Dieu dit à Abraham, là où tu ne m'as pas vu, je ne me manifesterai pas. Abraham a vu Dieu comme un Dieu qui donne l'argent et qui donne l'enfant. Abraham a vu Dieu comme un Dieu qui bénit. Abraham a vu Dieu comme un Dieu qui fait des miracles. Il a eu foi en Dieu, il a vu Dieu, mais il n'a pas vu le Dieu qui pourvoit. Il n'a pas vu le Dieu qui se pourvoit. Et Dieu lui dit, cette dimension-là, allons à la montagne. Il arrive à la montagne, Dieu lui dit, Abraham, donne-moi tout, la dîme de tout. Donne-moi tout. C'est-à-dire que ce qui te compte là, donne-moi.
Il dit, mettez-moi à l'épreuve de la sorte. C'est-à-dire que Dieu met Abraham à l'épreuve. Donne-moi tout. En réalité, Dieu n'a pas besoin. Il essaie seulement Abraham. Abraham prend Isaac. Quand Abraham arrive sur la montagne, pour un sacrifice, on a besoin d'un agneau. Abraham était à la recherche de l'agneau. Mais Dieu n'entendait pas l'agneau. L'agneau, c'est pour le sacrifice, pour la manifestation de la divinité. Le bélier, c'est le sacrifice pour la providence divine. À chaque sacrifice, son animal. C'est pourquoi notre nana au fouet, pour la bénédiction, il est le bélier. Alors Dieu amène Abraham au rendez-vous de la montagne. Quand Abraham arrive là-bas, il n'avait pas d'agneau. Il prend son fils. Et Abraham, son fils, lui demande, papa, s'il y a le feu, il y a le bois, il y a le couteau, où est l'agneau? Et Abraham va s'arrêter. Et Abraham dit à son fils, Dieu se pourvoira lui-même. Jéhovah Jireh veut dire, Dieu se pourvoira. Abraham prend le couteau. Au moment où il veut mettre sur l'enfant, Dieu dit, ne le fais pas. Et Dieu dit une phrase. Maintenant que je vois que tu as confiance en moi. C'est qu'on peut marcher avec Dieu sans avoir confiance en Dieu. Dieu peut faire des miracles en toi et tu n'as pas confiance en Dieu. Dieu prophétise par toi, tu n'as pas confiance en Dieu. Tu n'as pas confiance que Dieu peut te donner cette maison. Il peut te donner cet argent. Il peut te donner ce qu'il t'a promis. Il peut te donner la gloire. Il peut te donner l'honneur. Tu as l'impression que tant que tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas avoir ça. Pour toi, c'est l'argent qui va te permettre d'accepter ça. Mais tu ne comprends pas que si le Dieu qui pourvoit rentre dans ta vie, il est capable de te donner ce que l'argent ne peut pas te donner. Donner la dîme à Dieu, c'est dire à Dieu, je sais que tu peux pourvoir à mes besoins. Tu n'as pas encore vu Dieu dans l'autre dimension. Tu as vu le Dieu de cotisation. Tu as vu le Dieu des offrandes. Tu as vu le Dieu peut-être des alliances. Tu n'as pas encore vu le Dieu de la providence divine. Ah! Dieu me demande un territoire, me dit, voici ce que je vais faire avec toi. Et me dit, attends 2027. J'ai pris, je ne comprends pas. Jusqu'à ce que j'effectue un voyage, j'arrive et puis Dieu me dit, le territoire dont je t'ai parlé, c'est ça. Va là-bas. C'est-à-dire, Abraham a dépassé Dieu. Il a seulement obéi. Mais quand il a eu confiance en Dieu, ce qu'il a dépassé. Il y a un bélier qui est dans le buisson, mais ses yeux ne l'ont pas vu. C'est quand il a fini de faire confiance à Dieu que Dieu lui dit, tout ne peut. Regarde derrière toi. Il y a un bélier qui est dans le buisson. C'est-à-dire, si tu fais confiance à Dieu, il y a des choses que tu as dépassées, que tes yeux n'ont pas vu. Dieu va te donner la révélation de quelque chose que tu n'as pas encore vu. La révélation de quelque chose qui va pourvoir. Jusqu'à aujourd'hui, la seule révélation que tu as, c'est que quand on a l'argent, on devient puissant. Tu n'as pas la révélation que quand Dieu rentre à toi, il peut te rendre puissant. Tu n'as pas la révélation. Quand Dieu te fait face, il est capable de te donner tout. Où est ta foi? Et puis tu laisses les gens accuser, critiquer ta foi. Chrétien aveugle, chrétien borné, chrétien au cou raide, chrétien cupide, qui lapide son Dieu. Les autres royaumes sont organisés. Même les royaumes des autres savent qu'il faut même un budget d'État pour faire grandir un État. Ils ont la sagesse qu'il faut un budget. Ils ont la sagesse qu'un président doit avoir une caisse noire. L'argent qui est là-bas, on ne compte pas. Où il peut mettre la main pour régler des problèmes qu'on ne doit pas expliquer. Car dans la royauté, ce n'est pas tout on explique. Quand ton pasteur va venir te demander pardon pour payer son loyer, c'est qu'il n'est plus roi. Il y a des mystères qu'on n'explique pas. Le président de la République, quand il fait du bien pour régler un problème d'État,
il n'a pas besoin d'aller à l'Assemblée nationale. Vous, vous appelez ça bonne gestion. Mais chez Dieu, ça s'appelle la gouvernance. Mais toi qui es là, tu dois avoir une caisse noire. Oui. Où il y a des problèmes quand tu règles. Tu n'es pas obligé de venir expliquer ça soit à ta femme ou à ton mari. Parce que tout ce que tu dois expliquer dans le foyer ferme ta foi. Oh. Mais oui, pour que Abraham donne Isaac, il était obligé de ne pas parler à Sarah. Sarah n'a pas fait d'autres enfants. Abraham, lui, il a Ismaël. Toi, tu vas prendre Ismaël pour aller donner. Ton Dieu n'a qu'à prendre quelqu'un d'autre. Il a pris l'enfant en cachette, il dit allons. C'est-à-dire que ce n'est pas tout qu'on peut expliquer dans la foi. La foi est privée et personnelle. On ne vient pas à l'église pour les chrétiens, on vient à l'église pour rencontrer son Dieu. C'est pourquoi tu ne juges pas des choses spirituelles par rapport à l'entendement de tous les chrétiens. C'est ton entendement. C'est pourquoi la foi ne vient pas de la communauté. La foi ne vient pas de la carte d'identité chrétienne. La foi ne vient pas parce que tu vas à l'église. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc tout ce qui vient de la parole de Dieu est utile pour inspirer, est utile pour éduquer, est utile pour former. Donc les versets que j'ai sortis ce matin-là ne viennent pas d'un autre cahier. Ça vient de la Bible. Mais c'est toi qui n'as pas le niveau. Jusqu'à ce que toi-même tu te rends compte qu'il y a un Dieu qui pourvoit. Il te faut une rencontre avec le Dieu de la providence. Quand il rentre dans ta vie, c'est vrai que ton loyer n'est pas encore payé le 30. Mais le Dieu qui visite le 2 existe. C'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, l'école de tes enfants n'est pas encore payée. Mais le Dieu de la scolarité existe. C'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, la nourriture à la maison est terminée. Mais le Dieu qui nourrit existe. C'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas encore construit cette maison. Mais le Dieu qui donne une maison existe. Il s'appelle le Dieu de la providence. Quand le Dieu de la providence te rencontre, c'est pourquoi qui honore Dieu avec sa dîme ne donne rien à Dieu. S'ouvre une porte. C'est pourquoi des pasteurs païens vous disent, on peut être pasteur païen. Un pasteur païen, c'est un pasteur qui utilise la Bible à son avantage et non à l'avantage du royaume de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit de la dîme? Apporter à la maison du trésor. Est-ce qu'il y a un pays qui fonctionne sans une maison de trésor? Tout ce qu'on a comme richesse, on le dépose à où? Au trésor public. Et c'est le trésor de l'État qui a fait l'argent partout. Dieu aussi a son trésor. Seulement, nous on ne sait pas que dans le trésor de Dieu, dans notre trésor on a CFA. Mais chez Dieu on ne sait pas qu'est-ce qu'on met là-bas. Comment tu vas prendre CFA pour mettre dans le trésor de Dieu? Dieu prend l'argent de toutes les nations, mais l'argent converti. Je vous explique. La Bible dit que si tu es dans le monde, tu es converti. Converti, ça veut dire que tu es changé en. Amen. Non, si tu es converti, pourquoi tu ne convertis pas ton argent pour que l'argent ressemble à ton identité? Tout argent n'est pas de Dieu. C'est l'argent qui est converti qui appartient à Dieu. Donc c'est l'argent qui est passé dans la maison du trésor par l'échange spirituel qu'on appelle la dîme, qui est sacré. C'est cet argent qui est à Dieu. Sinon, tant que ce n'est pas passé par là, c'est ton argent. Oh, qui est béni ce matin? Oui. Il dit quoi? Malachie 3, verset 10. Oui. Apportez à la maison du trésor oui. toutes les dîmes. Toutes les dîmes, oui. Afin qu'il y ait de la nourriture afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Oui. Regardez, il dit, tu rentres dans le trésor, tu déposes, et le trésor va déposer dans ma maison. Apportez à la maison du trésor toutes vos dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Pour qu'il y ait de l'abondance dans la maison de prière, il faut qu'il y ait de l'abondance dans la maison du trésor. Parce que Malachie 3, verset 10, différencie le trésor et la maison de prière. Il y a la maison de trésor et puis il y a la maison de prière. Donc quand c'est ce qu'il y a dans la maison de trésor qui crée l'abondance dans la maison de prière. Donc si les pasteurs ne peuvent pas payer leur loyer, c'est parce qu'on n'a pas expliqué aux gens qu'est-ce que c'est que la dîme. Si on ne peut pas bâtir le royaume de Dieu, c'est parce qu'on n'a pas expliqué aux gens ce que c'est que la dîme.
Si on ne peut pas s'occuper des veuves, des orphelins dans la maison de Dieu, c'est parce qu'on n'a pas expliqué aux gens qu'est-ce que c'est que la dîme. La dîme, ce n'est pas pour être riche, mais la dîme d'abord, ça te permet de créer une relation avec Dieu. Et maintenant, regardez, la première porte que la dîme ouvre. Lis. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Oui. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Oui. Dit l'Éternel des armées. Et vous verrez. Si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. C'est là que je m'arrête aujourd'hui. Dimanche prochain pour la suite. Il dit quoi? Et vous verrez. Et vous verrez. Si je n'ouvre pas pour si vous. je n'ouvre pas pour vous. Les écluses des cieux. Donc, des fois tu pries. 21 jours de prière. Ciel ouvert. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert. Et nom de Jésus, je combats les démons. Je vous ai expliqué ici vendredi. Les esprits territoriaux, les démons ancestraux, je les combats. Ciel ouvert. Dieu dit, apportez à la maison du trésor. Et si vous apportez à la maison du trésor, vous verrez. Si moi, je n'ouvre pas pour vous quoi? Les écluses des cieux. Les écluses des cieux. Les portes des cieux. La dîme a une dimension de pouvoir. La dîme a la capacité de t'ouvrir les portes des cieux. Porte que tu es en train de crier. Ouvrez-moi. Que la porte s'ouvre. Que la porte s'ouvre. La dîme peut t'ouvrir ça. On a dit quoi? Les cieux. Les écluses des cieux. Les écluses des cieux. On n'a même pas dit la porte seulement. On dit les. Ça veut dire qu'il y a plusieurs portes qui s'ouvrent en même temps. C'est-à-dire, au moment où toi tu penses, c'est pourquoi il dit, ne comptez pas la dîme quand on donne l'argent à Dieu pour être riche. Au moment où Dieu même il a besoin de ton argent, pourquoi même? Si on est bon chrétien même dans notre tête là même, là, Dieu peut avoir besoin de notre argent. Toi on te donne 2000 hier, tu emmènes 200, juste pour obéir à un principe de Dieu. Tu viens déposer. Et comme Dieu a dit, et Dieu est lié par sa parole. Comme Dieu est lié par sa parole, peu importe le montant que tu donnes. Comme Dieu est lié par sa parole, ce n'est pas la quantité que tu donnes, mais c'est la qualité du cœur qui donne. Et que tu viens à l'autel, tu obéis à Dieu. Et Dieu déclenche sa parole, qui dit, essayez-moi de la sorte, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous, les écluses des cieux. C'est-à-dire, il y a un gros sorcier qui a planifié de manger à 18 h. Et toi, tu es venu à l'église le matin. Dans ton innocence spirituelle, tu viens seulement, j'obéis seulement à la parole. Tu viens, tu déposes tes 200. Déjà, quelque part, ils ont payé 15 francs pour manger ton âme. Et dès que tu obéis, il y a un ange de l'autel qui dit, elle vient d'obéir à la parole. Déclencher la parole à sa faveur. Et le ciel se déclenche en ta faveur. Et on constate qu'il y a un sorcier qui a voulu te manger à 18 h. Et la parole de Dieu va te localiser. Foudroyer les sorciers, car Dieu est dans sa parole. 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 Où on trouve Dieu? Dans sa parole. Par quoi Dieu se manifeste? Sa parole. Comment Dieu se manifeste? Avec sa parole. Dieu est dans sa parole. Vous écrivez l'Éternel. C'est vous qui faites ce que les gens se moquent des chrétiens. Les gens n'importe quoi, ça sert partout sur internet. Et puis ils écrivent des choses. Ils ne vont pas à la parole de Dieu. Dieu ne ment pas. La parole de Dieu est vraie. Je veux ce matin te rapprocher de ton Dieu par la parole. Là où tu es. Tu sais que tu t'étais éloigné. Tu n'as rien compris. Jusqu'à aujourd'hui, tu faisais de tes efforts. Tu n'as pas compris ce mystère. Et ça fait que il y a des portes qui sont fermées sur toi. Tu te disais, ce n'est pas nécessaire. Je fais déjà des dons. Il vaut mieux honorer Dieu par sa dîme, ne pas faire d'offrande, que de faire des offrandes, ne pas honorer Dieu par ta dîme. Moi, je vous dis la vérité. Alors, d'aller répondre aux offrandes pour montrer que tu es fort, que tu es grand. 5 millions, 2 millions, 3 millions, 20 millions. Honore Dieu avec ta dîme. Ne fais pas d'offrande, c'est mieux. Parce que avec la dîme, tu es en train d'obéir à la parole de Dieu à un autre niveau que tu ne comprends pas. Dimanche prochain,
Je vais aller dans l'autre dimension encore. Mais c'est la porte d'ouverture. Il y a des fois, j'ai ma fille adoptive au Canada. Elle avait des problèmes dans l'étude. Et puis, ça n'allait pas. Sa maman m'appelle et dit, ah, ça ne va pas. Hein? L'enfant dans ses études, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, ça ne va pas. J'ai dit, ok. J'ai prié, puis Dieu me dit, mais il faut dire à sa maman, chaque 3 mois, lever une offrande pour ses études. Et puis j'ai dit, il faut faire ça. Chaque 3 mois, tu fais une offrande pour les études de l'enfant. Le mois où ça a été fait, c'est comme si on a ouvert l'intelligence de l'enfant. Maintenant, quand je l'appelle, c'est comment? Non, ça va. Non, ça monte. Papa, ça va, ça marche, ça avance. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu, c'est l'obéissance vaut mieux que des sacrifices. Obéir à la parole de Dieu, ça peut nous ouvrir des portes. C'est pourquoi un chrétien qui ne lit pas sa Bible est en retard. Écoutez, il y a eu une seule fois, j'ai compris avec l'évêque Idaoussa, il prêchait et puis il dit, la première fois que Dieu l'a utilisé pour ressusciter un mort, il n'était même pas consacré pasteur. Il était à l'église et puis le pasteur a prêché, si vous croyez, vous allez imposer la main aux malades, aux morts, ils ressusciteront. Et puis il demande au pasteur, tu as déjà fait? Le pasteur dit jamais. Il dit, tu as dit que Dieu a dit dans sa parole que si on prie pour un cadavre, il va se lever. Il dit oui. Dieu a dit, papa, toi tu as déjà ressuscité un mort? Il dit non, moi je n'ai jamais fait. Il dit, ah, d'accord. Moi je m'avais essayé. Il prend son vélo, sans jeûne. Il n'a pas jeûné. Il n'a pas prié. Il n'a pas dit, Seigneur, c'est ta volonté. C'est qui est écrit dans la parole. Il s'en va essayer. Il arrive, il cherche cadavre dans la ville. Il n'a pas trouvé jusqu'au soir vers 17h. Il y a une jeune fille qui est morte. Inuata. Le témoignage est sur internet. Il arrive là-bas et puis il dit aux parents, je vais prier pour votre fille. Comme les mamans sont toujours sensibles, les gens voulaient le chasser. La maman dit, laissez-le, il va prier pour ma fille, au moins Dieu va sauver son âme. On l'enferme avec la fille Inuata. Il prie, il prie, il prie. La fille ne ressuscite pas. Il dit, aïe, Dieu ne peut pas mentir. Il allait s'asseoir, il lit sa Bible, où Jésus a ressuscité la fille de Jairus. Quand il lit sa Bible, il s'est rendu compte que dans la Bible, on dit les parents de la fille étaient dans la maison et les a mis dehors. Et les parents aussi de Inuata étaient dans l'ensemble. Il dit, ici, on a mis dehors les enfants, les parents de la fille. Moi aussi, je vous mets dehors, sortez. Il les a mis dehors. Quand il les a mis dehors, il a fermé les portes et les fenêtres. Il lit, il dit, maintenant, il a dit, à la suite, il a dit, la fille, on a crié le nom de la fille dans la Bible. Il ouvre la fenêtre, il dit, et l'enfant s'appelle comment? Inuata. Il ferme la fenêtre encore. Lui aussi, il dit, ah, on a dit son nom. Ok, j'ai dit ton nom. Inuata, lève-toi au nom de Jésus. Inuata s'est levé. Tu as pratiqué beaucoup de pasteurs. Maintenant, pratique la parole de Dieu. Tu as pratiqué beaucoup de prophètes. Pratique la parole de Dieu. Tu as pratiqué beaucoup d'institutions chrétiennes. Pratique la parole de Dieu. Tu as pratiqué des hommes de Dieu. Mais je t'invite à pratiquer la parole de Dieu. Dieu est dans sa parole. Si Dieu a dit quelque chose, ne réfléchis pas. Fais ce que Dieu a dit par sa parole et tu verras Dieu. Commence à prier ce matin. Dis à Dieu, je veux rencontrer le Dieu de la providence. Parle à Dieu ce matin. Lève ta main droite et dis à Dieu, je sors des manques. Je sors à partir de ce matin de l'esprit des besoins. Le Dieu que je sers, le Dieu que je prie, va pouvoir mes besoins. Je crois à la parole. Je crois que la parole est la vérité. Je crois que Jésus est la parole. Et tant que j'ai la parole, la vérité va marcher avec moi. Le Dieu que je sers, il pourvoira ma vie. Il pourvoira mes besoins. Lève ta main. Commence à parler à ton Dieu.
Commence à dire à ton Dieu que le Dieu de la providence vienne vers moi. Le piano seulement. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Que Dieu l'a te rencontrer cette semaine. Cette semaine, Jéhovah Jireh, il doit te rencontrer. Le Dieu de la providence. Celui qui est le Père. Celui qui est capable de s'occuper de toi comme un père s'occupe de son enfant. Comme un père s'occupe de sa fille. Le Dieu de la providence. Dieu est dans sa parole. Il n'est pas en dehors de sa parole. Dieu est dans sa parole. On ne le trouve pas en dehors de sa parole. C'est sa parole qui est la vérité. Ce qu'il dit, il le fait. 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 Et Dieu va le faire pour toi. Maintenant, ouvre ta bouche. Demande quelque chose. Demande 7 choses à Dieu pour le voir cette semaine. Demande 7 choses à Dieu. Demande à Dieu 7 choses. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Demande à 7 choses à Dieu. En cette semaine, pour qu'il te rencontre. Demande 7 choses à Dieu. Demande 7 choses à Dieu. Demande 7 choses. Le Dieu de la providence. 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 Demande cette chose à Dieu. Amen. Amen. Maintenant, parle à ton Dieu. Mets ta main sur ton cœur. Et rentre en alliance avec ton Dieu. Dis à ton Dieu que tu prends l'engagement de l'honorer par la dîme. Tu prends l'engagement de l'honorer par la dîme. Tu prends l'engagement que tu vas marcher avec lui dans le principe de la dîme parce que tu es un chrétien. Un chrétien obéit à la parole de Dieu. Un chrétien obéit à ce que Dieu a dit. Par obéissance à la parole de Dieu, tu prends l'engagement. Tu prends l'engagement d'obéir à sa parole. À la parole de Dieu. La parole de Dieu. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu?